Bonjour, vous aimez la bonne humeur? Moi aussi. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de réaliser 2 tableaux bonne humeur pour le printemps. Avant de commencer, voici le tableau que vous allez pouvoir retrouver dans les tutoriels. Et puis aujourd'hui, nous allons jouer avec une autre thématique, mais toujours la même technique. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin aujourd'hui. Tout d'abord, une planche de médium 30 x 40 cm pour pouvoir être le support du tableau. Ensuite, nous aurons besoin de planches. Alors, vous n'aurez pas besoin de tout cela, nous en reparlons dans un instant. Il y a pas mal de choix, mais je vous en reparle. Ensuite, vous aurez besoin de la pochette de patron où vous allez pouvoir créer vous-même vos patrons avec les formes que vous souhaitez. De la colle, donc pistolet à colle et recharge de colle, et puis une bonne paire de ciseaux. Aujourd'hui, je choisis 5 planches, donc du mauve, à pois, blanc, un lilas très très clair et du fuchsia. Il arrive que nous ne puissions pas vous proposer dans le temps, dans la durée, exactement les mêmes planches parce que tout simplement nos fournisseurs ne les commercialisent plus. Dans ce cas-là, ne paniquez pas, vous allez tout simplement pouvoir les remplacer par d'autres motifs, par exemple de la dentelle ou alors ces jolis petits feuillages. Donc vous avez tout un ensemble de couleurs et de styles qui vont revenir dans la boutique. Les imprimés vont changer, ne paniquez pas si vous ne retrouvez pas exactement ce que moi j'utilise. Vous pouvez les remplacer par d'autres couleurs et d'autres imprimés. Pour réaliser les tulipes, je reprends les couleurs du tableau, je rajoute un vert et un rose très clair, mais vous pouvez tout à fait rester avec les couleurs du tableau simplement. Commençons par le fond du tableau. Nous allons utiliser cette planche et j'aimerais avoir un motif particulier. J'ai donc découpé une feuille de la taille de ma planche, c'est-à-dire 30 x 40. J'ai plié la feuille en 4 et une fois qu'elle est pliée en 4, je l'ai découpée. Alors vous allez retrouver ce patron donc dans la pochette de patron, mais vous pouvez aussi créer vous-même les motifs que vous souhaitez, les fonds que vous souhaitez. Donc j'ai découpé tout simplement comme ceci. Ensuite j'ouvre ma feuille et voilà, je n'ai plus qu'à reproduire ce patron sur ma planche de mousse et bien entendu la découper. Je peins en violet la tranche de ma plaque de médium. Je découpe ensuite dans la planche à pois une autre planche donc exactement de la taille de ma plaque de médium et puis je vais pouvoir ajouter donc l'élément que je viens de découper. J'utilise ici une colle qui ne sèche pas très vite, mais bien entendu, vous pouvez aussi utiliser le pistolet à colle. Par contre, faites petit bout par petit bout de façon à ce que la colle du pistolet à colle ne marque pas votre planche de mousse. Il ne reste ensuite plus qu'à positionner vos éléments sur votre planche. Vous pouvez aussi le faire au recto, mais pensez à ce moment-là à retourner le patron. Sinon, faites-le sur le verso et lorsque vous découpez à l'intérieur des traits de façon à ne pas avoir de traits sur votre découpe. J'ai découpé ma cafetière et j'ai rajouté ici une bande de façon à donner vraiment l'effet du couvercle. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est thermoformer cette partie. Je vais donc la mettre entre deux torchons, donc très fins, et je ne vais thermoformer ici avec le fer à repasser puissance maximale sans vapeur que le haut de ma cafetière de façon à pouvoir modeler donc cette petite partie. Voilà, cela donne exactement ce que je voulais. Vous voyez, vous avez un joli arrondi et nous allons maintenant pouvoir coller la cafetière sur le tableau. Je voudrais maintenant coller ma cafetière comme ceci, toujours pour lui donner du relief, mais vous voyez que vous allez ici avoir un vide. Nous allons donc maintenant coller ceci ici, de façon à boucher ce vide. Vous allez avoir de toute façon tous les éléments dans la pochette de patron. Le plus simple ici est d'y aller petit bout par petit bout. Je mets donc de la colle sur la moitié et je vais venir coller ici cet élément comme ceci. Une fois que cela est fait, je mets de la colle sur l'autre moitié, je colle l'autre partie. Et vous le voyez, je vais pouvoir maintenant apporter du relief sans avoir le trou ici. Je repositionne ma théière et je vais maintenant ici marquer un petit trait, vous voyez simplement avec le bout de mon ciseau. Tout cela simplement parce que si vous mettez de la colle ici, vous risquez au dernier moment de ne pas mettre votre théière droite. Par contre, si vous tracez le trait et que vous mettez la colle dessus, là vous aurez une théière qui restera droite au moment du collage. Je vais donc mettre de la colle juste sur le trait, comme ceci. Je viens ici
récupérer la colle. Donc vous voyez, je passe sous le trait de colle et je remonte de façon à être certaine de ne pas avoir de colle qui va déborder sur, en dessous donc de cette partie-là à coller. Voilà, et je maintiens de façon à ce que cela colle. Et je procède de la même manière pour la suite. Je trace le trait, je mets mon point de colle, mon trait de colle, et ensuite je viens coller la théière, enfin le côté ici de la théière, sur ce trait de colle. Je viens dessous, je remonte et je maintiens. Je recommence, je positionne, je trace le trait, je mets la colle et je colle. Pour coller le couvercle, je vais simplement mettre 2 points de colle comme ceci. Avant de coller les autres éléments, je vais un petit peu les travailler de façon là encore à leur donner du relief. J'évite d'aller trop loin puisque nous allons partir vers quelque chose de plat pour aller vers du relief. Je vais donc surtout travailler cette partie-là. Voilà. Cela me convient bien. Vous voyez ce que cela donne. Je pars donc de la partie plate. Je pense que je vais un petit peu la descendre comme ceci. Voilà. Et je vais venir ici. Et je vais ici simplement mettre un petit point de colle là. Par contre, mon anse reste plate. J'ai bien envie de la laisser comme ceci. Donc elle partira d'ici. Voilà. Petit point de colle par petit point de colle de façon à ne pas avoir de traces de colle. Et vous le voyez, j'ai vraiment apporté du relief à ma théière. Passons maintenant à la tasse. Je procède de la même manière. Je vais dessiner un trait et je vais coller la tasse donc sur ce trait. En fait, ici, je ne vais m'occuper que des deux côtés. Je ne m'occupe pas du dessous comme tout à l'heure pour la théière. Je repositionne ma tasse en relief. Je trace mon trait. Je mets de la colle dessus, comme tout à l'heure. Je passe dessous et je remonte ma tasse, comme ceci, jusqu'à ce que j'atteigne la colle. Et là, je maintiens. Je rajoute maintenant la coupelle en mettant un filet de colle comme ceci, que je vais placer au-dessus. Et vous voyez que je vais maintenir la tasse avec ce filet de colle et la coupelle. Cette fois-ci, je rajoute un filet de colle comme ceci et je vais venir le rajouter ici sur la tasse. Et puis maintenant, ce que je voudrais, c'est rajouter mon anse, mais regardez, je voudrais bien la mettre comme ceci en relief. Je vais donc mettre de la colle ici sur la tranche et ensuite, je n'aurai plus qu'à la coller en biais sur le bord de la tasse. Voilà, je maintiens. Et voilà, ma tasse est terminée. Ce que j'aimerais maintenant, c'est rajouter de la chantilly ici. Je vous montre comment procéder. Découpez une bande d'environ 1 cm de large dans la planche de mousse thermoformable, donc dans tout le sens de la longueur, puis vous voyez, vous l'étirez légèrement. Ensuite, nous allons la thermoformer. Je relie les deux bouts et je la tourne sur elle-même comme ceci. Et j'en fais ainsi plusieurs. Vous voyez, vous placez votre doigt au bout et vous tournez. Je la laisse refroidir de façon à ce qu'elle prenne forme. Voilà, j'ai fait des tests. Je trouve que la largeur de 2 cm au départ est mieux que celle que je vous proposais tout de suite, de 1 cm. Je vais donc maintenant coller cet effet sur mon petit cupcake, comme ceci. Donc, je pars d'ici. Je mets un point de colle ici. Hop. Et je vais ensuite repartir dans l'autre sens. Et ainsi de suite, vous voyez, jusqu'en haut.
Et je termine par contre avec ma bande plus fine. Donc vous voyez que je vais en pyramide, hein. Voilà, je repars dans ce sens-là. Et voilà, et je maintiens. J'ai thermoformé ici une petite cerise que je vais rajouter sur le haut de mon cupcake. Pour améliorer mon petit pot de cupcake, ce que j'aimerais, c'est rajouter des bandes d'environ 1,4 cm de large. Et par contre, je vais les prendre une à une. Donc, je ne vous mettrai pas le modèle tout simplement parce que je voudrais vraiment que vous arriviez à adapter à ce que vous avez fait. Donc, vous allez les prendre une par une et vérifier ici la longueur exacte et découper exactement ce dont vous avez besoin. Et je colle ainsi. 1, 2 et la dernière comme ceci. Et je termine en rajoutant l'effet d'une petite assiette. Pour la réalisation du bouquet, je commence par découper des feuilles, vous le voyez, dans un rectangle. Alors vous allez aussi avoir le patron dans la pochette de patron. Dans la pochette de patron toujours, vous trouverez le modèle pour faire les petites tulipes. Vous allez donc pouvoir ensuite simplement les thermoformer. Je plie mes feuilles en deux et ensuite, vous le voyez, je fais ceci de façon à leur donner un petit peu de relief, qu'elles ne restent pas toutes plates. Je découpe ensuite des tiges de fil d'alu d'environ 15 cm. Et puis, vous le voyez, je tourne le bout de la tige de façon à pouvoir ensuite l'utiliser pour monter la tulipe. Le thermoformage des tulipes est tout simple. Après avoir reproduit le patron de la tulipe sur des planches de mousse, vous les découpez, vous les thermoformez comme je viens de vous le montrer, puis vous leur donnez la forme. Donc, dès qu'elles sont thermoformées, vous voyez, elles se positionnent très facilement. Il suffit d'attendre un tout petit peu et elles gardent la forme. Pour la deuxième, vous allez la placer dessous et par contre, vous allez la thermoformer sur la première. Voilà, ce qui vous permet d'avoir vraiment la deuxième qui épouse parfaitement la première. Ensuite, ma petite astuce, c'est que je prends une boule de polystyrène qui me sert un petit peu, qui est en fait un déchet du tableau, du premier tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, je pique dedans, c'est beaucoup plus facile de le monter comme ça. Ici, je mets un point de colle, je remonte, je fais la même chose pour la deuxième. Comme ceci, je mets un point de colle à l'intérieur quand j'arrive ici. Et je n'ai plus qu'à les coller ensemble et vous avez ainsi une tulipe tout simplement fabriquée. J'assemble maintenant les tiges et les fleurs, tout simplement en plaçant comme ceci la tige, je referme et je maintiens bien. Je ne mets pas des feuilles sur toutes les tiges, je rajoute certaines tulipes comme ceci. Vous voyez, voilà, je réalise un bouquet avec des fleurs parsemées, donc les différentes couleurs, hein, à différents endroits dans le bouquet, de façon à avoir quelque chose de coordonné. Ensuite, je vais bien maintenir mon bouquet comme ceci et je vais entourer un petit bout de fil d'alu autour de la tige de façon à bien la maintenir. Je serre bien et j'entoure. Je diminue les tiges tout simplement en les coupant avec ma pince coupante. Je place une bonne quantité de colle au-dessus et sous le bouquet et je n'ai plus qu'à le glisser dans la tasse. J'attends que tout soit bien dur et je vais pouvoir repositionner les tulipes comme je le souhaite. Vous voyez, le fil d'alu va vous permettre vraiment de pouvoir positionner les tulipes exactement comme vous le souhaitez, donc d'avoir un bouquet épanoui. On peut aussi réaliser une rose, tout simplement, vous savez maintenant comment procéder. Vous découpez dans un rond une spirale que vous enroulez sur elle-même et ensuite vous collez le bout comme ceci et vous obtenez ainsi une jolie rose. Vous pouvez appuyer sur le fond de façon à faire ressortir le cœur de la rose.
toujours vous retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.